puis qui l'aident. Toutes nous autres ici, puis le monde avec qui on travaille, il a les oreilles fermées depuis toutes ces années-là. Il nous parle d'augmenter la richesse. Mais quand on regarde ce qui se passe et ce qu'il y a pour vrai, c'est plus d'inégalité sociale, c'est plus d'inégalité de richesse. C'est ça, son bilan après, c'est presque 8 ans de l'inégalité et de la pauvreté. Alors, c'est un gouvernement qui dit qu'il préfère la richesse, mais je vous le demande à vous autres, vous sentez-vous bien plus riches, vous autres? Par contre, il y avait de l'argent. Il y avait de l'argent pour dépenser des dizaines de millions, des centaines de millions dans des projets, des beaux projets flamboyants, avec des grandes entreprises. Et ça a donné quoi? Ça a donné des flops monumentales, des échecs pour lesquels tout le monde va payer pour ça. Un gouvernement qui confond la rigueur avec l'austérité. Dans les services publics, dans le soutien aux personnes vulnérables. Parlez-en d'ailleurs aux travailleurs et travailleuses des services publics qui souffrent cruellement du manque de reconnaissance, qui peinent à chaque jour à tenir, alors que littéralement les plafonds des hôpitaux tombent. Parlez-en aux professeurs, aux enseignants, qui chaque jour tiennent le réseau à bout de bras avec un manque de ressources majeur et criant continuellement. Allez-y! Parlez-en aux travailleurs et travailleuses du communautaire à qui on demande de prendre soin des personnes qui échappent à la protection des différents réseaux, qui font des miracles avec déjà presque rien, qui eux-mêmes ont déjà peu de moyens et ont des conditions qui sont déjà très faibles, voire précaires. Puis là, on dit, ben on va vous couper. Malgré ce qu'ils tiennent à bout de bras, on dit on va vous en enlever encore. Ça n'a aucun sens. Parlez-en aux travailleurs et travailleuses immigrants. Parlez-en. Ceux qui vivent à répétition des moments d'insécurité et de détresse. Eux qui sont aussi déjà dans des positions de précarité. Toutes les promesses non tenues. Ça, c'est aussi la CAQ. Un gouvernement qui a les oreilles grandes ouvertes pour le patronat, par exemple. Un gouvernement qui a imposé les pires reculs en matière de droits du travail et de droits sociaux dans les dernières années, et depuis fort longtemps. Restriction du droit de grève pour fragiliser la capacité qu'on a d'améliorer les conditions de travail et de vie du monde. Leur mettre des embûches, tenter de les affaiblir, semer la bisbille, la chicane, la fracture du mouvement collectif. C'est ça qu'il a fait. Des reculs en santé et sécurité. Des reculs en santé et sécurité, il en a commencé dans le projet de loi 101 pour le secteur public. Puis là, avec le dernier projet de loi, le projet de loi 27, il en rajoute une méchante couche, alors qu'on est dans le secteur de la construction, un secteur qui est meurtrier, un secteur qui a plusieurs décès par année, un secteur qui a énormément de lésions professionnelles. Ben, il est rendu à l'étape où il dit ouais, on va en faire un peu moins en prévention. On va couper la RSS. C'est acceptable.
Et il rajoute dans le projet de loi 27 l'abolition progressive des décrets de convention collective, alors qu'il y a des secteurs d'activité, on le sait, qui déjà, s'il n'y avait pas les décrets, leurs conditions de travail fondraient comme neige au soleil, se réduiraient. Il le sait, puis il persiste. Puis ça, c'est le patronat qui met ça dans l'oreille. Quand on écoute, c'est drôle, hein, mais quand on écoute le gouvernement qui dit prendre soin de la population, quand on écoute les phrases qu'il répète, les arguments des différents projets de loi, je ne sais pas si vous avez entendu la même affaire que moi, mais c'est presque tout le temps des phrases, des exemples, des reprises de certaines organisations patronales. C'est à se demander, des fois, si c'est le gouvernement qui mène ou si c'est pas certaines organisations patronales. Alors, chers amis, le 1er mai a été historiquement le moment pour souligner les luttes du passé. Celles que l'on mène actuellement, puis se préparer pour celles à venir, parce qu'il y en a d'autres à venir. Face à ce bilan-là épouvantable du gouvernement, j'aimerais qu'on prenne un temps pour rendre hommage à toutes celles et ceux qui se lèvent, qui se tiennent debout, qui continuent de militer dans leur organisation syndicale pour le mouvement ouvrier, qui continuent avec une foi inébranlable de soutenir un monde du travail plus juste et plus égalitaire. Et vous en faites toutes et tous partie. Bravo! On veut souligner aussi les groupes qui sont en conflit de travail. Et je vais les nommer. Et je veux vous entendre quand je vais vous avoir nommé. Le syndicat des travailleurs de Demix, La Salle, Longueuil, la CSN. Ils sont en conflit depuis décembre 2024. Les paramédics de la Fraternité des travailleurs et travailleuses du, et là, désolé, les paramédics SCFP qui sont depuis décembre 2024. Les agents et agentes de bord de Pascan Aviation depuis octobre 2025. La coopérative Citadelle, qui est avec les métallos depuis mars 2026, je pense qu'il y a une entente de principe. Si c'est le cas, on leur souhaite que ça se règle. Le syndicat des travailleurs et travailleuses de Lavaux limité à la CSN. Depuis mars 2026. Le syndicat des travailleuses et travailleurs des épiciers unis Métro Richelieu CSN. Depuis mars 2026. Siemens Canada avec les métallos depuis avril 2026. Et les familles d'accueil à l'adulte et celles à l'enfance de la CSD, les adresses qui sont en négociation avec le gouvernement depuis 36 mois, 3 ans. Alors, ça rendant hommage à tout ce monde-là, à tous les travailleuses et travailleurs qui se battent, qui répondent présents pour les soutenir.
il faut se rappeler que malheureusement, les droits ne sont jamais acquis. Il suffit, on le voit, on l'a actuellement, d'un gouvernement qui préfère écouter le patronat que d'écouter le monde, que d'écouter la population, que d'écouter ceux et celles qui travaillent avec eux, pour que tout à coup, ce qu'on avait gagné soit fragilisé puis menacé. Alors les amis, qu'on poursuive la lutte, qu'on augmente la pression, qu'à nos droits piétinés, une seule réplique, résister pour prélever cette force collective et résister partout, toujours plus nombreux et surtout plus solidaires et plus unis que jamais. Solidarité!